Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Thomas Rudigoz, bonjour. Bonjour Raphaël. Vous êtes l'ancien député de Lyon, alors quelques mois après les législatives. Comment vous regardez ce résultat? La défaite vous paraissait inéluctable? C'était difficile. C'est sûr qu'une dissolution comme ça, aussi brutale, vu le résultat des européennes, en plus, Valérie Ayé, la candidate de ma famille politique, était arrivée en quatrième position dans ma circonscription, à seulement 15%. Donc dès le départ, je savais que ça allait être un sacré challenge. Après, j'ai eu des motifs d'espoir. D'ailleurs, mon résultat au premier tour est heureusement beaucoup plus satisfaisant, puisque je suis quasiment à 30%, donc c'est-à-dire quasiment 2 fois le score des européennes. Mais bon, le problème, c'est qu'il y avait une triangulaire. Alors, avec une triangulaire avec le Rassemblement national qui se qualifie in extremis au deuxième tour, là, la situation devenait Est-ce que très vous difficile. comptiez sur les voix du Front National pour être élu? Pas du tout, mais après, les électeurs sont libres de ce qu'ils veulent faire. Et donc, s'il y avait eu seulement un tête-à-tête, comme je vois d'ailleurs à Villeurbanne, au deuxième tour, il n'y a que M. Brett et M. Amar. M. Amar est à 46% au premier tour et M. Brett, au deuxième tour, arrive à quasiment 50%. C'est très étroit parce qu'il n'y a pas de Rassemblement national et les électeurs ont fait ce qu'ils avaient à faire, ce qu'ils avaient envie de faire. Donc voilà, quand j'ai vu le résultat d'une triangulaire, le soir du premier tour, je savais que la partie serait difficile, mais j'ai mené le combat jusqu'au bout comme j'ai toujours fait. On a vu cette semaine la nomination du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne trouvez pas qu'il penche trop à droite? Non, je ne pense pas qu'il penche trop à droite. Il y a effectivement une ouverture à droite très forte, parce que c'est un gouvernement de coalition, un mot qu'on n'employait pas dans notre vocabulaire politique. Certains ont essayé de dire est-ce que c'est une cohabitation, est-ce que c'est une coopération? Non, c'est une coalition comme beaucoup de grands pays européens connaissent, que nous ne faisions pas. Il fallait un gouvernement à ce pays. Euh, C'était le projet de Macron depuis sa réélection, de s'allier avec LR finalement. Je ne pense pas que c'était son projet. Nous avions essayé depuis 2022 de trouver des ententes avec LR, non pas pour faire un gouvernement de coalition, mais pour faire un accord politique à l'Assemblée nationale. Sur certains textes, ça a pu arriver. Je me rappelle du texte, par exemple, sur la sécurité ou sur la défense ou sur la justice. Les LR ont voté ces textes-là. Néanmoins, sur d'autres textes, ils ont fait défaut et nous ont mis en grande difficulté, par exemple sur le texte sur les retraites, qui était pourtant quelque chose qu'ils portaient lors de leur campagne présidentielle. Et là, ils n'ont pas été au rendez-vous. C'était, je pense, une tactique politicienne. Maintenant, certains ont compris, vu la gravité de la situation et vu le choix de Michel Barnier de devenir Premier ministre, qu'il fallait maintenant être en responsabilité. Donc ils ont accepté de rentrer au gouvernement, un certain nombre, et l'autre partie est constituée des membres de l'ex-majorité présidentielle, donc du groupe Renaissance, Modem et Horizon. Donc vous vous réjouissez de voir Bruno Retailleau à l'intérieur? Ah, alors écoutez, après, si on rentre dans le détail, si vous voulez qu'on en C'est pas parle. un détail, Non, ministre de non, 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 l'Intérieur. mais si, préciser les noms, non, je regrette effectivement que M. Retailleau soit ministre de l'Intérieur. J'aurais largement préféré que M. Barnier garde Gérald Darmanin, qui était un bon ministre de l'Intérieur. Maintenant, écoutez, C'est que vous ce avez que je beaucoup. souhaite, c'est que ce gouvernement réussisse, que le Premier ministre Juste sur le réussisse. ministère de l'Intérieur, on sait que vous êtes beaucoup battu pour la dissolution d'un certain nombre de groupuscules d'extrême droite. Vous pensez que ce sera possible avec Bruno Retailleau? Alors, jusqu'à présent, ce que j'avais mené comme combat avec Christophe Castaner, du temps où il était ministre de l'Intérieur, puis Gérald Darmanin, nous avons obtenu gain de cause avec la dissolution de Bastion Social, de Génération Identitaire, et plus récemment des Remparts et de la Traboule. À ce stade, je n'ai pas d'autres groupuscules sur lesquels on m'a signalé une recomposition, une reconstitution. Si c'était le cas, évidemment, je mènerais le combat et je compte bien que le gouvernement, et Bruno Retailleau, mais aussi le Premier ministre, puis aussi le Président de la République, qu'ils prennent la responsabilité si telle était la situation sur Lyon avec de tels groupuscules. Le gouvernement Barnier a promis un tournant sur la question migratoire. Vous l'approuvez? Sur la question migratoire, j'attends de voir. J'attends de voir ce qu'il en est. On a voté un texte qui a été difficile, qui a été douloureux, qui a provoqué beaucoup de tensions dans notre majorité. Le texte tel qu'il est arrivé après la censure sur certaines parties du Conseil constitutionnel me convient. Il est équilibré. Maintenant, je ne pense pas qu'on ait besoin de le retoucher, ou peut-être à la marge. Mais si c'était pour faire une nouvelle, si le groupe LR et si peut-être M. Retailleau voulait revenir sur les dispositions qu'ils avaient, malgré qu'on leur avait dit à l'époque, Mme Borne avait dit à M. Ciotti, ça va être censuré par le Conseil constitutionnel, ce que vous voulez mettre, ils n'ont rien voulu entendre
pour faire de l'affichage politique à l'époque. Si tel était le cas à nouveau, alors qu'on sait que le Conseil constitutionnel le censurera à nouveau, ou alors il faudrait une révision constitutionnelle, et je pense qu'on en est très loin, ça ne servira à rien. Et là, même si je ne suis plus au Parlement, je sais que beaucoup de mes collègues, dans ce cas-là, voteraient contre. Donc je ne suis évidemment pas favorable à un nouveau grand texte sur l'immigration. Un mot sur les ministres régionaux. Ça vous ramène au temps d'Anne-Marie Comparini. Il y a 8 régionaux dans ce gouvernement, dont un certain nombre que vous avez pu côtoyer à l'époque. Bien, le premier d'entre eux, Michel Barnier, je me rappelle à l'époque, quand Anne-Marie Comparini avait été élue présidente de la région Rhône-Alpes en 1999, il y a 25 ans, avec les voix de la gauche, qui avait fait un scandale à l'époque et qui avait attiré beaucoup de critiques de la part de cadres politiques de droite de l'époque, proches de Charles Millon. Elle avait subi beaucoup d'agressions verbales et de critiques. Le premier qui lui avait tendu la main pour sa première visite de présidente de région sur un territoire de Rhône-Alpes, ça avait été le président du Conseil général de l'époque de la Savoie, qui était Michel Barnier. Donc oui, je trouve que j'ai connu Michel Barnier à une époque. Je me rappelle d'un homme modéré, d'un homme de droite plutôt tendance centriste. Et c'est pour ça que j'étais plutôt satisfait que ce soit lui qui soit nommé par le président de la République. Et en tout, 8 élus rhône-alpins au gouvernement. On a parlé de Didier Migaud, mais aussi François-Noël Buffet dans l'agglomération. Vous avez un message à lui adresser? Je lui ai fait un message de félicitations, auquel il m'a répondu en me remerciant de ce message. Je lui souhaite beaucoup de courage et je lui souhaite de réussir dans cette fonction qui va être difficile, parce que je pense que ça fait très longtemps certainement qu'il n'y a pas eu un ministre de l'Outre-mer qui a à connaître autant de crises en même temps, que ce soit en Nouvelle-Calédonie. On craint à nouveau des émeutes et des manifestations de violence dans les prochains jours. Il y a évidemment Mayotte, qui est toujours un problème malheureusement récurrent et qui prendra du temps à résoudre. Il y a aussi la Martinique, avec à nouveau des manifestations violentes. Voilà, donc il a un gros travail, mais j'étais satisfait, même si nous ne faisons pas partie de la même famille politique, que François-Noël Buffet rentre au gouvernement, parce que voilà, il y a une ouverture auprès de gens de droite, et François-Noël Buffet a toujours été quelqu'un de dialogue et d'ouverture, donc j'en étais plutôt satisfait. On revient sur la situation politique locale. Cette alliance majorité présidentielle droite, finalement, c'est celle qu'on va retrouver probablement aux prochaines élections locales, ou municipales, ou métropolitaines. Alors écoutez, Raphaël Ruffier, je pense qu'on est encore un peu tôt pour l'instant pour parler de telles choses. Les élections locales ont lieu dans 18 mois. C'est pas très loin. Hein. C'est à la fois pas très loin, mais 18 mois, c'est quand même pas non plus... c'est pas Noël, quoi. Donc je pense qu'il faut prendre le temps de la discussion. Moi, j'ai toujours discuté avec des gens de bonne volonté, qui soient de la gauche modérée ou qui soient de la droite modérée. Je suis un centriste, un indécrottable centriste. Je suis rentré en politique justement avec Anne-Marie Comparini dans la fin des années 90, à l'époque à l'UDF, puis au MoDem, qui était un mouvement déjà à l'époque qui voulait rassembler des gens de gauche et de droite, du centre-gauche, du centre-droit. Emmanuel Macron, c'est aussi pour cela que je l'ai suivi, parce que son programme, son projet de société et son projet politique me plaisait justement de rassembler des femmes et des hommes de bonne volonté de cette droite modérée, cette gauche modérée. Donc si à Lyon on peut faire pareil, eh bien je m'y employerai. Avec dans votre groupe, votre leader pour l'instant, c'est David Kimmelfeld. Et il est toujours dans le groupe? Vous imaginez toujours travailler avec lui pendant les 18 mois à venir? Écoutez, on a des discussions actuellement avec David Kimmelfeld et l'ensemble du groupe. Hein. C'est un groupe de 13 membres à la métropole de Lyon, le groupe progressiste et républicain. Effectivement, il y a eu un certain nombre de prises de position récentes de David Kimmelfeld et puis des uns et des autres. Donc je pense qu'il est important maintenant, on a une réunion prochainement pour discuter de tout cela et on verra bien comment cela évoluera. Mais je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Les élections locales, municipales, lyonnaises par exemple, en ce qui me concerne, et métropolitaines, sont dans 18 mois. Donc prenons le temps aussi de travailler. Vous maniez bien l'art de la litote, parce que vous dites il a eu des positions, il y a des discussions. La position, c'est qu'il n'a pas appelé à voter pour vous aux législatives. Oui, il a clairement... Quand vous dites discussion, c'est qu'il y a des tensions et que le groupe est au bord de la scission. Là. Il n'y a pas de tension personnelle, que les choses soient claires. Moi, David, je lui garde beaucoup d'estime et d'amitié. Ce n'est pas pour rien que j'ai été avec lui en 2020. Et j'oublie pas ce qu'on a pu faire ensemble. Maintenant, et clairement, je vois bien qu'il est en train de se rapprocher de la gauche, et de la gauche métropolitaine, qui est aux affaires avec les écologistes. Et moi, je suis un opposant
clair et net de cette majorité, NUPES, NFP, on l'appelle comme on veut, mais qui équivaut à cela, qui va donc des écolos jusqu'à LFI en passant par les socialistes. Donc moi, ce n'est pas ma tasse de thé, clairement. Donc si certains de mes collègues décident de se rapprocher de cette mouvance-là, moi, ça sera sans moi. Donc pour l'instant, on n'a pas finalisé nos discussions, c'est pour ça que je ne vais pas vous faire d'annonce maintenant, mais c'est vrai que c'est sur la table de savoir comment on va faire dans les prochains temps, parce que clairement, nos stratégies divergent. C'est le PS qui se reconstitue, en fait, de Nathalie Perrin-Gilbert à Willy-Kimmelfeld? Je ne sais pas, j'entends des choses. J'entends des choses, je vois des choses. J'ai croisé Madame Perrin-Gilbert samedi lors d'une kermesse des commerçants de la route de Vienne, qui est un territoire de mon ancienne circonscription, où j'étais invité par les commerçants de la route de Vienne à venir. Il y avait Nathalie Perrin-Gilbert, et on a discuté rapidement ensemble, et voilà, je me suis étonné de sa présence, parce que c'est très très loin de ces terres des pentes de la Croix-Rousse. Mais j'ai bien compris qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient en train de se passer. J'entends, comme vous, des bruits dans les couloirs de la ville qui disent qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, que les socialistes semblent en train de se réorganiser pour peser, certainement, pour les prochaines élections. Et voilà, donc on verra bien. Mais au-delà de ces questions un peu de politique politicienne, je pense que ce qui va être important, c'est quel type de projet on propose aux Lyonnaises, aux Lyonnais, aux Grands Lyonnais pour les prochaines années, parce que beaucoup de mes concitoyens, de nos concitoyens, en ont ras-le-bol de la politique que mènent actuellement les écologistes sur Lyon. Et vous, vous allierez donc avec la droite? Je ne sais pas encore, Monsieur Ruffier, de ce que je ferai. Ce qui est sûr, c'est que mon urgence, c'est de s'organiser au niveau du bloc central, comme on l'appelle, c'est-à-dire Renaissance, Horizon, Modem. Ça, c'est ma priorité, c'est que cette famille politique-là, qui est le bloc central de l'Assemblée nationale, doit être également organisée à l'échelle de la métropole et de la ville de Lyon. Ça, c'est ma priorité. Après, on élargira certainement aussi à la société civile. Je pense qu'il ne faut pas toujours voir ces questions-là que par les familles politiques. Il est important aussi de travailler avec des citoyens engagés qui viennent du monde associatif, du monde économique, du monde culturel, voilà, de la santé, de l'environnement, et mettre tous ces gens-là aussi autour d'une table pour travailler sur un projet. Et pas être que sur j'ai envie de dire, nos clans politiques qui, on voit des fois, ne sont plus très audibles auprès de nos concitoyens. Thomas Réligoz, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.